Salut à tous, c'est Professeur Cosmos. Allez, c'est parti. Numéro 1. Super Terre plus stable que la Terre. La théorie la plus séduisante sur les planètes meilleures que la Terre commence par une idée presque vexante pour nous. La Terre n'est peut-être pas le sommet, mais simplement une bonne version parmi d'autres, encore plus favorable. Si des super-terres existent, des mondes un peu plus massifs que le nôtre sans devenir des mini-Neptunes, elles peuvent cumuler plusieurs avantages. Une masse légèrement supérieure aide à retenir l'atmosphère plus longtemps, à conserver la chaleur interne et à maintenir une activité géologique sur de plus longues durées. Autrement dit, un tel monde pourrait être plus stable que la Terre pour la vie. Scientifiquement, ce n'est pas une fantaisie gratuite. En astrobiologie, on discute sérieusement de mondes super habitables, non pas des copies exactes de la Terre, mais des planètes dont certains paramètres favoriseraient encore mieux la persistance du vivant. Un peu plus de masse peut signifier une meilleure rétention de l'eau, une atmosphère plus robuste et un intérieur actif pendant des milliards d'années supplémentaires. Dans ce cadre, la Terre cesse d'être le modèle ultime et devient seulement un cas réussi. La part sombre apparaît lorsque l'on se rappelle que meilleur pour la vie ne signifie pas meilleur pour l'être humain. Une gravité plus forte finit par user le corps. Les articulations, le cœur, la respiration et la mobilité en paieraient le prix. Une atmosphère plus épaisse modifierait aussi la météo, la pression, les nuages et même l'expérience biologique du monde. La planète pourrait être plus fertile, mieux protégée, plus durable, tout en étant inconfortable pour des colons humains. C'est précisément ce qui rend les super-terres si troublantes. Elles promettent non pas une seconde Terre, mais quelque chose de plus robuste. Et si les meilleurs mondes rocheux sont réellement un peu plus grands et plus stables que le nôtre, alors la conclusion devient froide. L'humanité n'est peut-être pas née sur la meilleure planète possible, mais seulement sur une planète assez bonne pour qu'un jour nous puissions nous poser cette question. Numéro 2. Monde autour d'étoiles plus calmes. Nous avons tendance à considérer le Soleil comme presque idéal, simplement parce que la Terre est née autour de lui. Pourtant, l'une des théories les plus fortes suggère l'inverse. Les meilleures planètes pourraient graviter autour d'étoiles plus calmes, plus régulières et plus durables que la nôtre. Si l'étoile vit plus longtemps, varie plus doucement et maltraite moins ses planètes, alors la vie reçoit ce qu'il y a de plus précieux dans le cosmos, davantage de temps. Scientifiquement, cette idée est solide. Le Soleil est une bonne étoile pour la vie, mais il n'est ni éternel ni parfaitement stable. Des étoiles un peu moins massives peuvent offrir des fenêtres habitables bien plus longues. Sur une planète de ce type, l'évolution ne disposerait pas seulement de quelques milliards d'années relativement tranquilles, mais peut-être d'un temps bien plus vaste encore. Cela veut dire des écosystèmes plus continus, une histoire biologique plus profonde et peut-être des formes de complexité que la Terre n'a pas encore eu le temps de produire. La part légèrement sombre vient justement de ce facteur temps. Si un de ces mondes plus stables existe, et s'il essaie resté habitable 1 ou 2 milliards d'années de plus que la Terre, il ne s'agit pas seulement d'un joli candidat. C'est peut-être un monde où la vie a commencé à nous dépasser bien avant nous. Même sans intelligence, une biosphère beaucoup plus ancienne serait déjà inquiétante. Avec une intelligence, l'écart devient vertigineux. C'est pourquoi ces mondes calmes troublent autant. Une planète meilleure peut être meilleure simplement parce qu'elle a eu davantage de temps. Or, dans l'univers, le temps est la ressource la plus cruelle, celle qui sépare le prometteur de l'inaccessible. Si la vie a trouvé ailleurs une étoile plus patiente que notre Soleil, alors il peut exister quelque part un monde où la nature est allée plus loin que la Terre n'en a jamais eu l'occasion. Numéro 3. Planète au climat plus doux et stable. La Terre paraît confortable jusqu'au moment où l'on se rappelle à quel point son climat est nerveux. Aéro glaciaire, sécheresse extrême, réorganisation océanique, volcanisme, variation de long terme, notre planète est vivante, mais elle est loin d'être douce. C'est pourquoi une théorie élégante propose que les meilleurs mondes soient ceux où le climat fonctionne de manière plus souple, plus prévisible et moins traumatique pour la continuité du vivant. D'un point de vue scientifique, c'est parfaitement plausible. Une planète avec une inclinaison axiale plus modérée, une circulation atmosphérique moins violente et une répartition plus stable des océans et des continents peut connaître des saisons moins brutales et moins d'extrêmes globaux. Pour la vie, c'est immense. Moins de ruptures signifie plus de continuité écologique, moins de redémarrage biologique et davantage de temps pour que des formes complexes prospèrent sans être constamment ramenées au bord du gouffre. Mais c'est là que la théorie prend une teinte plus étrange. Nous voyons souvent la rudesse de la Terre comme un signe de puissance,
alors qu'elle n'est peut-être qu'un signe d'instabilité tolérable. Un monde au climat plus doux pourrait être biologiquement plus efficace, plus productif et moins cruel envers la vie. En revanche, il pourrait aussi produire une trajectoire évolutive très différente de la nôtre. Il n'aurait peut-être jamais eu besoin des violences sélectives qui ont façonné des organismes comme nous. C'est ce qui rend ces planètes si troublantes. Un monde climatiquement meilleur que la Terre peut être plus fertile, plus stable et plus favorable aux vivants en général. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit plus familier. Au contraire, c'est peut-être précisément parce qu'il est moins brutal qu'il finit par engendrer une biosphère plus profonde, plus calme et beaucoup moins accordée à la biologie humaine. Numéro 4. Monde océanique meilleur que la Terre. Puisque la vie terrestre est née dans l'eau, il est naturel d'imaginer que certains des meilleurs mondes du cosmos soient recouverts d'océans bien plus vastes que les nôtres. Une planète dominée par l'eau pourrait connaître un climat mieux réparti, moins de contrastes thermiques et une stabilité environnementale impressionnante. Pour la biologie, cela ressemble presque à une bénédiction. Pour la civilisation humaine, cela pourrait ressembler à un immense obstacle. Scientifiquement, les mondes océaniques sont pris au sérieux. Si une planète possède la bonne masse, une température compatible et une histoire riche en eau, elle peut finir avec des océans globaux ou avec une surface où l'eau domine presque tout. L'eau transporte la chaleur, favorise une chimie complexe et offre un immense volume à l'évolution. En termes de vivant, cela peut signifier une biosphère très productive et très durable. La part sombre vient du fait qu'une biosphère excellente n'équivaut pas à un bon monde pour une colonisation humaine. Trop peu de terres émergées signifie moins de bases géologiques exposées, moins d'accès direct aux ressources minérales, moins d'espace stable pour les infrastructures. Un tel monde peut être biologiquement magnifique et civilisationnellement frustrant. C'est ce qui rend les mondes océaniques si ambigus. Ils peuvent être meilleurs que la Terre pour la vie comme phénomène, comme abondance, comme continuité. Mais pour nous, ils peuvent ressembler à un excès de nature, une planète mieux accordée au cycle biologique et aux organismes marins qu'à une espèce née sur les continents et dépendante du sol, des métaux et des rivages. Un monde pareil serait donc meilleur pour l'océan, pour la chimie du vivant et pour la patience de l'évolution, sans forcément être meilleur pour la main humaine. Numéro 5. Planète à atmosphère plus dense. L'une des raisons pour lesquelles la Terre n'est peut-être pas le meilleur monde possible est simple. Son atmosphère pourrait être seulement suffisante, non optimale. La théorie des planètes supérieures imagine des mondes dotés d'une atmosphère un peu plus dense, meilleure pour retenir la chaleur, amortir les extrêmes et protéger la surface contre le rayonnement et les agressions cosmiques. En ce sens, ce seraient des planètes plus blindées que la nôtre. Scientifiquement, l'idée est solide. Une planète plus massive ou mieux structurée peut retenir son atmosphère beaucoup plus longtemps, surtout si elle bénéficie d'une bonne protection magnétique et d'un voisinage stellaire relativement doux. Une atmosphère plus épaisse aide à redistribuer la chaleur, à réduire les chocs thermiques et à filtrer davantage de rayonnements nocifs. Pour la vie, c'est un avantage énorme. Mais la même atmosphère qui favorise la biosphère peut être pénible pour l'être humain. Pression plus élevée, chimie différente, nuages plus lourds, météorologie moins familière, un tel monde peut être plus sûr, plus stable, plus généreux pour la vie en général, tout en restant difficile pour des colons terrestres. Il pourrait être objectivement mieux protégé que la Terre, et pourtant profondément inconfortable. C'est là que la théorie prend son ton le plus froid. Le meilleur monde n'est pas forcément celui qui ressemble à une terre bleue et ouverte. Il peut être fermé, plus épais, plus lourd, et néanmoins bien meilleur pour préserver la vie. Son atmosphère serait à la fois un don immense pour la biosphère et un rappel brutal qu'un monde peut être fait pour le vivant sans être fait pour nous. Cette atmosphère pourrait être une protection merveilleuse pour le vivant et, dans le même mouvement, une forme lente d'hostilité pour toute colonisation humaine. Numéro 6. Monde à magnétosphère plus forte. On pense rarement au champ magnétique comme à une bénédiction, parce qu'il est invisible. Pourtant, l'une des théories les plus convaincantes sur les mondes meilleurs que la Terre repose précisément sur cela. Une planète dotée d'une magnétosphère plus puissante pourrait bien mieux protéger son atmosphère et sa surface contre le vent stellaire, les particules énergétiques et l'érosion lente imposée par l'espace. Ce serait un monde plus blindé que le nôtre, à un niveau presque silencieux. La logique scientifique est forte. Une magnétosphère robuste aide à préserver l'atmosphère, réduit l'agression de l'étoile et améliore la stabilité à long terme.
Si une planète possède un intérieur actif, un noyau adéquat et une bonne rotation, elle peut maintenir un champ magnétique plus fort et plus durable que celui de la Terre. Pour la vie, cela signifie de la protection. Et, à l'échelle cosmique, protection veut dire temps. La dimension sombre vient justement de là. Un monde mieux protégé gagne des ères entières d'avance. La vie y évolue plus longtemps, sous moins d'agression, dans des conditions plus stables. Cela ne signifie pas seulement plus de confort, cela signifie davantage d'occasions de complexité. Une telle planète pourrait porter une biosphère bien plus mûre que la nôtre, sans même avoir l'air spectaculaire au premier regard. C'est ce qui rend cette théorie fascinante. Les meilleurs mondes ne se signaleront peut-être pas par un détail visible, mais par un bouclier invisible qui fait son travail mieux que le nôtre. Et si c'est le cas, alors la différence entre la Terre et un monde supérieur pourrait résider précisément dans ce que nous ne voyons pas, la qualité d'une défense silencieuse qui a laissé la vie mûrir plus longtemps. Numéro 7. Planète au continent mieux réparti. La géographie terrestre est remarquable, mais pas forcément idéale. Nous avons d'immenses déserts, des pôles sévères, des intérieurs continentaux secs et une répartition des terres et des mers qui pousse souvent la vie vers les extrêmes. C'est pourquoi une théorie très séduisante affirme que les meilleurs mondes pourraient être ceux où continents, océans et zones humides seraient disposés de manière plus efficace pour le vivant. Scientifiquement, l'idée tient bien. Plus de côtes, plus de mers peu profondes, moins de déserts intérieurs et une circulation climatique plus équilibrée pourraient accroître fortement la productivité biologique. Les zones côtières et humides comptent parmi les régions les plus riches pour la vie. Une planète dont une grande partie de la surface habitable se situerait dans cet intervalle favorable pourrait soutenir une biosphère plus puissante et plus stable que celle de la Terre. La part légèrement sombre, c'est qu'un tel monde ne produirait peut-être pas l'histoire qui a produit l'humanité. Notre civilisation s'est développée dans la rareté, dans la séparation géographique et sous la pression de barrières écologiques dures. Une planète géographiquement mieux agencée pourrait engendrer une vie plus abondante, mais selon un rythme et une trajectoire très différents. Meilleur pour la vie peut-être, mais pas forcément pour reproduire notre manière d'exister. Cela donne à la théorie une tonalité presque mélancolique. Le meilleur agencement des continents et des mers n'est peut-être pas celui qui nous a façonnés, mais celui qui rend le vivant plus riche sans le forcer à survivre constamment au bord de la rupture. Un tel monde pourrait être biologiquement plus accompli que la Terre, tout en nous rappelant que nous sommes, au fond, le produit d'une planète difficile, plus que d'une planète parfaite. Numéro 8. Mondes anciens allaient plus loin que nous. L'une des versions les plus troublantes de l'idée de planète meilleure que la Terre ne dépend ni du climat ni de la chimie, mais de l'âge. S'il existe des mondes plus vieux que le nôtre, et s'ils sont restés habitables bien plus longtemps, alors toute leur histoire biologique bénéficie d'une avance gigantesque. Une telle planète n'est pas seulement habitable, elle peut avoir eu infiniment plus de temps pour devenir quelque chose de beaucoup plus profond que la Terre. Scientifiquement, c'est parfaitement acceptable. Il existe des étoiles plus anciennes que le Soleil, et donc des planètes qui ont pu se former avant la Terre. Si l'une d'elles a conservé de l'eau, une atmosphère, une activité interne et une stabilité climatique pendant des milliards d'années, alors la vie y a disposé d'une continuité énorme. Et le temps, dans le cosmos, reste le facteur qui sépare le prometteur de l'inquiétant. La part sombre est évidente. Une planète ancienne n'est pas forcément un paradis vide qui nous attend. Elle peut être un monde où la vie a eu trop de temps pour se complexifier, pour occuper les niches, pour devenir écologiquement plus profonde que tout ce que nous connaissons. Même sans intelligence technologique, une biosphère beaucoup plus âgée serait déjà profondément étrangère. C'est pourquoi les mondes anciens dérangent autant. Une planète meilleure peut être meilleure simplement parce qu'elle nous a précédés de trop loin. Et tout ce qui gagne des milliards d'années d'avance dans l'univers cesse d'être seulement une promesse. Cela devient aussi une menace conceptuelle. Car un monde beaucoup plus vieux et beaucoup plus réussi biologiquement n'est peut-être plus un avenir possible pour nous. C'est peut-être déjà un présent qui nous dépasse. Numéro 9. Planète à biosphère plus puissante. La biosphère terrestre est immense, mais rien ne garantit qu'elle soit le maximum. L'une des théories les plus fascinantes imagine des mondes où la photosynthèse, les cycles chimiques, la productivité écologique et la stabilité environnementale fonctionnent mieux qu'ici. Ce seraient des planètes littéralement plus vivantes que la Terre, non au sens poétique, mais au sens biogéochimique le plus concret. La logique scientifique est cohérente. Si une planète combine un climat stable, une bonne répartition de l'eau et des terres, une atmosphère efficace,
une protection magnétique solide et une activité géologique durable, sa biosphère peut devenir plus puissante et plus diverse. Davantage de zones productives signifie plus d'énergie qui circule dans le vivant, plus de niches, plus de complexité et davantage de temps pour que les écosystèmes affinent leurs équilibres. La part inquiétante, c'est qu'une biosphère plus forte n'est pas forcément accueillante. Au contraire, un monde biologiquement plus réussi peut être saturé de vie, de chimie organique, de compétition et d'occupation écologique. Il n'attend pas l'être humain. Il n'est pas vide. Il n'est pas prêt. C'est une machine vivante déjà mûre, presque close sur elle-même. C'est précisément pour cela que l'idée trouble autant. La meilleure planète peut être plus fertile, plus verte, plus résiliente que la Terre, et, à cause même de cela, encore moins faite pour nous. Un tel monde n'aurait pas besoin de colons. Il pourrait même mal supporter la violence écologique qu'une colonisation humaine emporterait inévitablement avec elle. Un tel monde ne serait pas un nouveau départ humain, mais la rencontre avec une planète où la vie aurait déjà atteint une densité que nous n'avons jamais connue. Numéro 10. Les meilleurs mondes ne sont pas nôtres. La conclusion la plus froide est la plus simple. Des planètes meilleures que la Terre peuvent exister, mais être meilleures non pour l'être humain, seulement pour la vie en général. En astrobiologie, meilleur peut vouloir dire plus stable, plus ancien, plus humide, mieux protégé, plus fertile, plus durable. Aucun de ces critères ne garantit qu'un corps humain puisse y respirer librement, y marcher ou y bâtir une civilisation sans artifice massif. Scientifiquement, c'est presque évident. L'être humain occupe une plage étroite de pression, de gravité, de température et de chimie atmosphérique. Un monde doté d'une atmosphère plus dense, d'une meilleure magnétosphère, d'une biosphère plus puissante et d'un climat mieux régulé peut rester difficile pour nous. Il peut être meilleur comme planète de la vie et moins bon comme planète des humains. C'est là que la théorie devient sombre. Quand nous parlons d'un monde idéal, nous parlons presque toujours d'un monde assez semblable à la Terre pour nous recevoir. Mais l'univers n'a aucune raison d'obéir à cette vanité. Les mondes les plus réussis peuvent être justement ceux qui ne nous ressemblent pas et ne sont pas faits pour des êtres comme nous. Nous pouvons découvrir un jour une planète supérieure selon presque tous les critères biologiques et comprendre en même temps qu'y vivre exigerait des dômes, des filtres, des combinaisons et une artificialité permanente. C'est peut-être la pensée la plus difficile à supporter. La meilleure planète du cosmos n'a pas besoin d'être une nouvelle Terre. Elle peut être objectivement plus riche, plus stable et plus vivante, tout en restant radicalement impropre à notre espèce. Dès lors, la quête change de nature. Nous ne cherchons pas seulement des mondes meilleurs, mais ces rares mondes capables d'être excellents pour la vie sans cesser d'être tolérables pour nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous avons encore plein de contenus intéressants à vous proposer.